L'auditorium de l'école primaire bourdonnait d'impatience. Les parents serraient leur téléphone, prêts à immortaliser les prestations de leurs enfants pour le spectacle de printemps. J'étais assis au 3e rang, un bouquet de marguerites sur les genoux. Pour Ivy, 8 ans, qui ajustait nerveusement mon coupe-vent, quelque chose ne tournait pas rond. La mère de Maureen, Hélène, était assise au 1er rang, me lançant ce sourire particulier qu'elle réservait aux réunions de famille. Un sourire figé, travaillé, dissimulant des secrets. Mon frère Caleb occupait le siège à côté d'elle, évitant complètement mon regard. Quand je lui avais fait un signe de la main plus tôt, il s'était contenté de hocher la tête et de se détourner. « Mesdames et messieurs », annonça le principal, « nous avons une présentation spéciale avant le début du spectacle de ce soir. » Les rideaux s'écartèrent. Au lieu d'enfants en costume, une formation d'adultes portant des polos rouges identiques monta sur scène. Des agents immobiliers. Je reconnus le logo. L'agence de Maureen. Mon estomac se noua. Des acclamations fusèrent de l'équipe. Un nouveau départ commence par la liberté. De nouvelles maisons pour de nouvelles vies. Briser les chaînes. Accueillir. Changer. Les parents se regardaient, confus. Quelqu'un filmait avec un drone professionnel qui planait au-dessus du public. L'auditorium se tut lorsque Maureen s'avança, micro à la main. Ben Coulter. Sa voix résonna dans les haut-parleurs. L'assignation vous a été remise. J'ai déposé une demande de divorce ce matin à 9 h. Votre présence dans ma vie et dans la vie d'Ivy n'est plus nécessaire ni souhaitée. Des murmures d'indignation se répandirent dans la foule, quelques applaudissements épars de l'équipe immobilière. Je vis le visage de ma fille se décomposer alors que des larmes coulaient sur ses joues. Depuis derrière le rideau de côté où les enfants attendaient, je me levai lentement, le bouquet toujours à la main, tous les regards de l'auditorium fixés sur moi. Maureen souriait triomphalement depuis la scène, s'attendant à ce que je m'enfuis, humilié. Au lieu de cela, je commençai à applaudir. Des applaudissements lents et délibérés qui résonnaient dans le silence. Brillante performance, dis-je, ma voix portant sans amplification. Vraiment spectaculaire. Puis j'ouvris mon coupe-vent. Un petit microphone sans fil était accroché à ma chemise, sa lumière rouge d'enregistrement clignotant régulièrement. Un fil serpentait jusqu'à l'appareil d'enregistrement compact dans ma poche. Merci d'avoir tout confirmé en public, dis-je, applaudissant toujours. Et merci à notre public, en particulier à mon frère Caleb et à ma chère belle-mère, Hélène. Je vais tous vous revoir très bientôt. Au tribunal. Le visage de Maureen devint blanc. L'équipe immobilière cessa d'acclamer. Les images du drone ne semblaient soudainement plus être un coup de publicité aussi brillant qu'il y a 2 semaines, continuai-je, ma voix calme et mesurée. J'ai découvert quelques irrégularités financières intéressantes. Des transferts de crypto-monnaies vers des portefeuilles privés, des appels téléphoniques suspects. Et ceci. Je sortis mon téléphone, montrant au public le dessin au crayon d'Ivy, des bonshommes allumettes représentant maman embrassant l'oncle T lors d'une journée portes ouvertes, tandis que papa était seul près d'une voiture. Les enfants voient tout, n'est-ce pas? 2 semaines plus tôt, la découverte avait eu lieu par accident. Je cherchais nos documents fiscaux quand j'avais trouvé l'ordinateur portable de Maureen ouvert sur une interface de portefeuille de crypto-monnaie. 37 000 $ de transfert au cours des 6 derniers mois, le tout vers un compte libellé Holdings Stram-Mallory, son partenaire commercial à l'agence immobilière. Ce soir-là, j'ai appelé Lana Rodriguez, une vieille amie de la fac qui dirigeait maintenant une entreprise de conseil en cybersécurité. Nous étions restés en contact au fil des ans, et je savais qu'elle était spécialisée dans la criminalistique numérique pour les affaires de divorce. J'ai besoin d'aide, lui dis-je autour d'un café le lendemain matin. Ma femme dissimule des biens, et je pense qu'elle prépare quelque chose. Lana se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant mon visage. Jusqu'où es-tu prêt à aller, Ben? Parce qu'une fois que nous commencerons à tirer sur les fils, nous pourrions ne pas aimer ceux qui se dévoilent. Aussi loin que nécessaire, ma fille est impliquée. 3 jours plus tard, Lana avait installé un logiciel de surveillance sur tous les appareils de Maureen. Des aspirateurs audio, des mises en miroir d'écran, des sauvegardes dans le cloud. Tout est admissible au tribunal avec une documentation appropriée. Le processus avait été méticuleux, avec la pose de micro-émetteurs dans sa voiture lors d'une visite à l'épicerie, l'installation d'enregistreurs de frappe via des pièces jointes infectées, déguisées en bulletins d'information immobilière, et même la pose de dispositifs audio dans son bureau lors d'une fausse visite de maintenance.
Votre femme n'a pas seulement une liaison, m'a dit Lana lors de notre premier examen des preuves. Elle planifie une destruction systématique, et elle s'y attelle depuis des mois. Écoutez ça. Les premiers enregistrements étaient dévastateurs, Maureen et Tran discutant de leur calendrier, de leur stratégie, de leur mépris total pour les dommages collatéraux. Mais à mesure que nous creusions, la conspiration se révéla bien plus élaborée que je ne l'avais imaginé. Elle documente de faux incidents depuis plus de 6 mois, expliqua Lana, en ouvrant un document Word sur l'ordinateur portable de Maureen. Regardez ça. Un journal détaillé des prétendus comportements inquiétants dont elle prétend avoir été témoin, date, heure, faux témoin. Elle monte un dossier contre toi depuis Noël dernier. J'ai fait défiler le document, les mains tremblant de rage. Des mensonges, entrée après entrée. Ben a haussé la voix sur Ivy quand elle a renversé du lait. 15h15, témoin, le voisin, découverte de bouteilles de bière vides cachées dans le garage 4,5, Ivy semblait renfermée après le week-end avec Ben. 20 avril, nous en discuterons avec le conseiller scolaire. Rien de tout cela ne s'est produit, ai-je murmuré. Le pire est à venir. Elle coache Ivy en utilisant des techniques de thérapie infantile, lui apprenant à associer des émotions négatives à des souvenirs de toi. Il existe des enregistrements audio d'elle faisant des séances de méditation guidée où elle insuffle des suggestions sur le sentiment d'insécurité en présence de papa. Le fichier audio a diffusé la voix apaisante de Maureen. Maintenant, Ivy, je veux que tu penses au moment où papa s'énerve. Comment ça fait dans ton ventre? Est-ce que ça te fait peur? C'est normal d'avoir peur quand les adultes s'énervent. Même les papas. Ta femme n'a pas seulement une liaison, a répété Lana d'un ton sombre. Elle mène une guerre psychologique contre un enfant. L'enregistrement audio a crépité à travers les haut-parleurs de son ordinateur portable. La voix de Maureen, une fois le divorce prononcé, j'ai besoin que tu témoignes que Ben était instable. Problème d'alcool, problème de colère, peut-être même un comportement inapproprié envers Ivy. Mon frère. La voix de Caleb, indubitable. Je ne sais pas, Maureen. C'est de mon frère qu'on parle. 15 000 $, Caleb. En liquide. Tout ce que tu as à dire, c'est que tu t'inquiètes de son comportement ces derniers temps, que tu l'as vu perdre son sang-froid avec Ivy. Une longue pause, puis, d'accord, mais j'en veux la moitié d'avance. Je suis resté assis dans un silence stupéfait alors que mon propre frère me vendait pour de l'argent. Il y a plus, a dit Lana d'un ton sombre. Bien plus. Au cours des nuits suivantes, j'ai écouté des heures d'enregistrement, chaque session révélant de nouvelles couches de tromperie. Maureen ne se contentait pas de se coordonner avec Tran. Elle menait une opération sophistiquée conçue pour effacer ma vie sous de multiples angles. Il y avait des enregistrements de sa rencontre avec mon vieil ami Jake Morrison, où elle tentait de le convaincre de témoigner de mes prétendus problèmes d'alcool lors de nos retrouvailles universitaires. Quand Jake a refusé, elle lui a offert un prêt hypothécaire à un taux inférieur à celui du marché par le biais du réseau de prêt de Tran. Jake a encore refusé, mais cette tentative a montré jusqu'où s'étendaient ses tentacules. Elle a contacté mon ancienne petite amie Rachel, maintenant mariée et avec des enfants à Seattle, essayant de lui faire signer une déclaration sous serment affirmant que j'avais été dominateur et manipulateur émotionnellement pendant notre relation, il y a 15 ans. Quand Rachel a raccroché, Maureen a laissé des messages vocaux menaçant de révéler l'arrestation de Rachel pour vol à l'étalage à l'université si elle ne coopérait pas. Les plus glaçantes étaient les séances avec Ivy, des heures d'histoire au coucher où Maureen insérait insidieusement du poison. Il était une fois une petite princesse dont le papa l'aimait beaucoup. Mais parfois, l'amour de papa lui faisait faire des choses qui faisaient peur. La princesse a appris que le véritable amour ne fait pas mal et ne fait pas peur. Mais le véritable choc est venu des appels téléphoniques de Tran avec ses associés criminels. Il ne s'agissait pas seulement d'escroqueries immobilières. Il gérait des outils, des pilules et des opérations humaines par le biais d'un réseau de sociétés écrans s'étendant sur 3 États. Nous le ferons déclarer inapte. La voix de Tran était froide, calculatrice. Maureen obtient la maison, l'enfant et sa participation dans l'entreprise. Il est trop passif pour se défendre efficacement. Et s'il se bat, a demandé Maureen. Il ne le fera pas. Mais s'il essaie, nous avons une assurance. Ta mère témoignera de son alcoolisme. Ton beau-frère soutient les allégations de maltraitance. Même s'il prend un avocat, il y a 3 témoins contre un seul accusé et Ivy. Les enfants croient ce qu'on leur dit de croire. Elle rentrera dans le rang.
J'ai écouté cet enregistrement 3 fois avant d'oser parler. Lana, ai-je finalement dit, j'ai besoin que tu m'aides à les détruire complètement. Maintenant, tu parles, a-t-elle répondu avec un sourire de prédatrice. Ma transformation a commencé immédiatement, mais elle était calculée et méthodique, chaque mouvement étant conçu pour assurer une protection juridique maximale tout en démantelant systématiquement leur opération. Tout d'abord, j'ai tout documenté. J'ai ouvert des coffres-forts dans 3 banques différentes, stockant des copies de toutes les preuves avec des journaux chronologiques détaillés. J'ai créé des comptes de stockage cloud cryptés sous des noms d'emprunt, sauvegardant des téraoctets de données de surveillance avec un cryptage de qualité militaire. J'ai gelé nos comptes conjoints, transférant mon salaire dans un fonds fiduciaire au nom d'Ivy. Parfaitement légal et documenté. J'ai engagé le cabinet d'avocats spécialisés dans le droit de la famille le plus impitoyable de l'État par le biais du réseau de l'ANA, payant leurs honoraires initiaux sur mes économies personnelles. Mais j'ai également retenu les services d'un avocat pénaliste, anticipant que mes actions pourraient finir par franchir les limites légales. La guerre financière était chirurgicale. Grâce aux compétences de l'ANA en matière de comptabilité forensique, nous avons retracé chaque dollar circulant dans le réseau de Maureen et Tran. Ils se croyaient malins, dissimulant leurs avoirs dans des comptes offshore et des portefeuilles de crypto-monnaies, mais ils avaient laissé des miettes numériques partout. « Regarde ça », dit Lana en affichant un organigramme complexe sur son ordinateur. Maureen détourne de l'argent de vos comptes joints depuis 18 mois. De petites sommes, jamais assez importantes pour déclencher des alarmes, mais qui s'accumulaient à plus de 60 000 $. Où tout cela est-il allé? Directement dans l'entreprise de minage de crypto-monnaies de Tran. Mais voici la beauté insidieuse de la chose, le minage de crypto-monnaies et la façon dont ils blanchissaient des pilulés de l'argent. Chaque dollar de votre argent qui entrait dans leur système pouvait être retracé jusqu'à des transactions de stupéfiants, mais les véritables machinations se déroulaient dans l'ombre. L'analyse forensique de l'ANA a révélé que l'empire de Tran était érigé sur une fondation de fraude qui rendait la trahison de ma femme amateur par comparaison. Son entreprise prospère de revente de maisons était, en réalité, le sommet visible d'un colossal iceberg de blanchiment d'argent. Il n'acquérait pas simplement des propriétés en difficulté avec des fonds illicites. Il orchestrait un stratagème sophistiqué englobant des défauts de paiement hypothécaire forcés, des escroqueries à l'assurance et des infractions aux lois sur l'immigration. Il cible les familles sans papier, expliqua Lana en montrant des relevés bancaires et des actes de transfert de propriété. Il leur promet l'accession à la propriété, les incite à signer des hypothèques qu'elles ne peuvent absolument pas gérer, puis saisit la propriété dans les 6 mois. Mais d'abord, il souscrit des polices d'assurance importantes sur les propriétés, puis organise des accidents, des incendies, des inondations et des cambriolages. L'assurance indemnise, il conserve les fonds et les familles sont expulsées. Combien de familles? Nous avons identifié 47 propriétés sur 3 ans. De façon prudente, il a déraciné plus de 200 personnes tout en canalisant environ 8 400 000 $ de fonds illicites par le biais du marché immobilier. Pouvons-nous le prouver? Nous pouvons faire plus que simplement le prouver. Nous pouvons lancer une enquête fédérale RICO qui démantèlera tout son réseau. Pendant que l'ANA compilait les preuves, j'ai commencé ma propre surveillance. J'ai filé Maureen et Tran dans des restaurants, des hôtels et à des rendez-vous d'affaires. J'ai tout documenté avec des photos et des vidéos horodatées. Le point de rupture est arrivé quand je les ai entendus élaborer une stratégie pour accélérer leur calendrier. Le concept de flash mob est impeccable, s'extasiait Maureen pendant un dîner dans un bistrot chic. Humiliation publique. Marketing viral pour l'entreprise. Et cela met immédiatement Ben sur la défensive. Il sera tellement mortifié qu'il consentira à n'importe quel règlement que nous proposerons. Tran leva son verre de vin. À de nouveaux départs et à de nouveaux commencements. À l'acquisition de tout ce que nous désirons, corrigea Maureen. Ils trinquèrent, amusés par leur propre ingéniosité. J'ai activé l'application d'enregistrement de mon téléphone et me suis penché plus près de leur table. Une fois que cela deviendra viral, continua Tran, la réputation de Ben au sein du district scolaire est finie. Il est impossible qu'il garde un directeur adjoint qui ne peut même pas gérer sa propre famille. Maman a déjà consenti à témoigner de son problème d'alcool, dit Maureen. Et Caleb dira tout ce que nous aurons besoin qu'il dise. Ben croit que tout le monde l'adore, mais l'argent parle plus fort que les liens du sang. Et l'enfant? L'expression de Maureen se durcit. Ivy s'adaptera. Les enfants sont résilients. Une fois qu'elle aura compris que papa ne reviendra pas, elle embrassera sa nouvelle normalité. Et si elle ne le fait pas?
Alors nous l'aiderons à comprendre qu'il existe des internats, des programmes thérapeutiques. D'abondantes options pour les enfants difficiles. Mes mains tremblaient de fureur en les écoutant délibérer sur ma fille comme si elle était un problème à résoudre. Cette nuit-là, j'ai contacté Lana. Il est temps, lui dis-je. Exécute tout. Le premier domino est tombé à 6 heures du matin un mardi. Des agents fédéraux ont fait une descente dans la salle de sport de Tran, une autre façade de blanchiment d'argent déguisée en établissement de remise en forme. À 8 heures du matin, ses comptes commerciaux étaient gelés, en attendant une enquête. Le deuxième coup est survenu lors du gala de l'industrie immobilière ce week-end-là. Maureen avait l'intention d'annoncer son expansion dans la gestion de biens de luxe, avec Tran comme associé silencieux. Au lieu de cela, son paiement pour la salle a été rejeté. Ses cartes de crédit ont été refusées. Même le compte de son entreprise affichait des fonds insuffisants. J'ai observé de l'autre côté de la salle de bal alors qu'elle contactait frénétiquement sa banque, puis Tran, puis son gestionnaire d'affaires. La panique dans ses yeux était exquise. « Mesdames et messieurs », annonça l'animateur du gala, nous rencontrons quelques difficultés techniques avec la présentation principale de ce soir. Veuillez profiter du cocktail pendant que nous résolvons le problème. Maureen se précipita vers la sortie, le téléphone collé à son oreille. J'ai suivi à distance. Qu'est-ce que tu veux dire par gelé? Cracha-t-elle dans le téléphone. Ses comptes contenaient plus de 200 000 $ ce matin. Enquête fédérale, madame, répondit la voix métallique de son haut-parleur. Tous les avoirs associés à TM Holdings sont saisis, en attendant des audits. J'ai souri. L'indication anonyme de Lana au réseau de répression des crimes financiers avait fonctionné à merveille. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Ben. La voix de Maureen était tendue, désespérée. Il faut qu'on discute du divorce. Je crois qu'on a été précipité. Je ne crois pas, ai-je répondu calmement. Mon avocat s'occupera de toute communication à partir de maintenant. Ben, s'il te plaît. Ça dégénère complètement. Est-ce qu'on ne peut pas négocier quelque chose pour le bien d'Ivy? Tu aurais dû penser à Ivy avant de lui apprendre à fabriquer des mensonges sur moi. Silence, puis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout est documenté, Maureen. Chaque mensonge, chaque pot de vin, chaque occurrence. Tu as coaché Ivy. Tout est déjà entre les mains de mon avocat. Tu bluffes. Vendredi soir, restaurant chez Laurent. Tu as dit, et je cite, quand elle réalisera que papa ne reviendra pas, elle acceptera sa nouvelle réalité. Et si ce n'est pas le cas, il y a les pensionnats, les programmes thérapeutiques. Beaucoup d'options pour les enfants difficiles. La ligne s'est coupée. Ce soir-là, j'ai attendu dans le parking souterrain de l'immeuble de Tran. J'étudiais ses habitudes depuis 2 semaines. Il rentrait tous les mardis à 20h47. Prenait la même place de parking, avait toujours son sac de sport et sa mallette. Ce soir, ça allait être différent. J'avais tout préparé méticuleusement. Le lanceur compact ressemblait à une grosse lampe de poche mais tirait des balles de capsaïcine non létales. Parfaitement légal pour la protection personnelle dans notre état. J'avais aussi apporté un stylo enregistreur tactique, une petite trousse médicale au cas où les événements prendraient une mauvaise tournure, et, surtout, un téléphone portable préprogrammé qui téléchargerait automatiquement tout dans le cloud et enverrait des copies au FBI si je ne me manifestais pas dans les 2 heures. Il est sorti de l'ascenseur à précisément 20h47. Sifflotant nonchalamment, clé de voiture tintant. Mêmes habitudes, même arrogance. Il n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Je suis sorti de derrière un pilier en béton, mais pas résonnant dans le silence. Bonjour, Tran. Il s'est retourné, surpris, son sac de sport tombant sur le béton. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu contourné la sécurité? De la même manière que j'ai contourné ta sécurité numérique, tes pare-feux financiers et ton réseau d'acheteurs bidons. Tu n'es pas aussi perspicace que tu le crois. La surprise de Tran s'est transformée en arrogance, ses épaules se redressant alors qu'il m'évaluait, 1m88 et 90 kg de muscles de salle de sport. Il a clairement supposé qu'il avait l'avantage physique sur un directeur d'école. À propos de quoi? De ta femme qui a enfin trouvé quelqu'un qui sait comment la traiter correctement. Quelqu'un qui l'a fait se sentir vraiment vu. L'insulte était délibérée, conçue pour me provoquer et me faire commettre une erreur. Au lieu de cela, j'ai souri. À propos de toi.
manipuler ma fille, blanchiment d'argent par le biais de familles immigrées, complot en vue de commettre des crimes fédéraux dans 3 États. Hilary, un son rauque qui a résonné sur les murs de béton. Tu ne peux rien prouver, pauvre type. Maureen a fait le bon choix. Passer d'un directeur d'école d'une petite ville à un véritable homme d'affaires. Quelqu'un qui comprend vraiment le pouvoir. Un véritable homme d'affaires, ai-je répété pensivement, activant l'enregistreur dans ma poche. Est-ce comme ça que tu appelles quelqu'un qui force des familles à contracter des prêts immobiliers frauduleux, puis incendie leur maison pour toucher l'assurance? Son rire a cessé instantanément. Tu pêches. Maria Castellano, 1247, rue Elm. Promesse d'accession à la propriété, qualifiée pour un prêt qu'elle ne pouvait pas se permettre. La maison a mystérieusement pris feu 3 mois plus tard. L'assurance a indemnisé. 2 100 000 $. Maria et ses 3 enfants ont été expulsés la semaine suivante. Le visage de Tran avait pâli, ses yeux se sont dirigés vers les rampes de sortie. Ce ne sont que des affaires. L'immobilier est instable. David Chen, 892, avenue Hawk. Même schéma. Roré Rivera, 445, rue Pine. Même schéma. 47 familles, Tran. 218 personnes, dont 63 enfants de moins de 10 ans. Tu n'as aucune preuve de tout ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement audio. Sa propre voix a rempli le garage. Les Colombiens veulent que leur argent soit blanchi d'ici la fin du mois. Utilisez les acheteurs habituels. Assurez-vous qu'ils comprennent les conséquences de parler. Et incendiez la propriété Morrison ce soir. Faites croire à un problème électrique. Une autre voix. Et la famille? À l'intérieur, la voix de Tran, froide et calculatrice. Dommages collatéraux. Ce sont des clandestins de toute façon. Personne ne mènera d'enquête trop approfondie. Tu m'enregistres, a-t-il dit, la voix serrée par la panique. J'ai 47 autres enregistrements comme celui-là, ai-je dit calmement. Plus les relevés bancaires, les transferts de propriété, les demandes d'indemnisation et les témoignages de 6 de tes victimes. Qui ont décidé que la coopération était préférable à l'expulsion. Tran scruta le garage vide, calculant les distances jusqu'aux sorties, se demandant probablement s'il pourrait atteindre sa voiture ou les escaliers de secours avant que je ne puisse l'intercepter. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je peux te rendre riche, Ben. Plus riche que tu ne l'as jamais imaginé. On peut te donner une part de tout. Les affaires immobilières, le minage de crypto, tout ça. Je veux que tu comprennes que lorsque tu menaces ma fille, lorsque tu détruis des familles innocentes pour le profit, tu as choisi le mauvais ennemi. Je n'ai jamais menacé ta fille. Tu l'as traitée de pion. Dans une conversation enregistrée, tu as envisagé de l'envoyer en pensionnat pour la soustraire à l'équation. Tu as conspiré pour fabriquer de fausses accusations d'abus contre son père. Et pire que tout, tu as aidé ma femme à manipuler psychologiquement un enfant. Ce n'était que des paroles en l'air, une stratégie commerciale qu'on n'a jamais mise à exécution. Vous le pensiez vraiment. De la même manière que vous le pensiez lorsque vous avez mis le feu à des maisons avec des enfants qui dormaient à l'intérieur. Tran comprit finalement que parler ne le sauverait pas. Il laissa tomber sa mallette et se précipita vers moi, espérant maîtriser un homme plus petit par la force brute. J'évitai sa charge et tirai la cartouche de capsaïcine en plein centre. L'extrait concentré de piment se déploya en un nuage qui le fit tomber à genoux, instantanément haletant et vomissant alors que son système respiratoire se bloquait temporairement. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi, Tran, dis-je, debout au-dessus de son corps tordu. Tu menaces des enfants parce que tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences. Je protège les enfants parce que je sais qu'il y en a toujours. Alors qu'il se tordait sur le béton, les larmes et le mucus coulant sur son visage, je m'approchai et scotchai une petite clé USB sur sa poitrine qui contient des copies de tout ce que le FBI trouvera lors de ses perquisitions demain, dis-je d'un ton détaché. Ton opération de blanchiment d'argent, ton réseau de trafic d'êtres humains, tes plans d'incendie criminels, et surtout, l'enregistrement audio où vous avez discuté de laisser des familles brûler vives pour toucher l'argent des assurances. Tran ne pouvait que siffler en réponse, ses mains griffant sa gorge alors que la capsaïcine faisait son œuvre. Mais ce n'est pas le plus beau, continuai-je, m'accroupissant pour qu'il puisse voir mon visage clairement. Le plus beau, c'est que 3 de vos victimes coopèrent maintenant comme témoins dans une affaire fédérale de RICO. Elles portent des micros depuis un mois, enregistrant chaque interaction avec votre réseau.
Toute votre opération est compromise. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur alors que les implications l'envahissaient. Menacer la famille d'un proviseur adjoint était votre première erreur, dis-je, me relevant et ajustant ma veste. Votre deuxième erreur a été de sous-estimer jusqu'où un père est prêt à aller pour protéger sa fille. Votre troisième erreur a été de penser que les familles que vous avez détruites resteraient silencieuses à jamais. Je me levai, ajustant ma veste. Le FBI arrivera dans environ 15 minutes. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour examiner vos options juridiques. Alors que je m'éloignais, Tran réussit à halter, tu es fou. Je m'arrêtai et me retournai. En fait, c'est la justice. Et ce n'est que le début. 3 semaines plus tard, le tribunal aux affaires familiales se réunit pour des audiences d'urgence sur la garde d'enfants. L'équipe juridique de Maureen s'était empressée de présenter son dossier en premier, espérant établir un récit avant que mes preuves ne puissent être présentées. Votre honneur, commença l'avocat de Maureen, ma cliente demande la garde exclusive en raison du comportement de plus en plus erratique et dangereux de son mari. Nous avons de multiples témoins qui peuvent témoigner de son instabilité. Hélène prit la parole en premier, vêtue sobrement et parlant d'un ton mesuré. Ben a toujours été émotionnellement distant, témoigna-t-elle. Il travaille de longues heures, boit beaucoup le week-end, et je l'ai personnellement vu perdre son sang-froid avec Ivy. Le mois dernier, il a oublié son médicament contre les allergies lors d'une sortie en famille, ce qui a entraîné un voyage aux urgences. Le mensonge était lisse, rodé. Je pris des notes pendant que mon avocat préparait son contre-interrogatoire. Madame Patterson, dit mon avocat, s'approchant du banc des témoins, vous affirmez que Monsieur Coulter boit beaucoup. À quelle fréquence observez-vous sa consommation d'alcool? Eh bien, lors des réunions de famille, il a toujours une bière ou du vin. Combien de verres diriez-vous qu'il faut pour parler de forte consommation? D'après vos observations? Hélène hésita. Je ne compte pas, mais c'est clairement excessif. Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce à conviction A. Mon avocat remit au huissier une pile de photos. Ce sont des photos horodatées de chaque réunion de famille au cours des 2 dernières années. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Coulter apparaît sur 63 photos. Dans exactement 7 de ces photos, il tient une boisson qui pourrait contenir de l'alcool. Madame Patterson, en revanche, apparaît en état d'ébriété sur 12 photos distinctes des mêmes événements. Le calme d'Hélène se fissura légèrement. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Vous avez également témoigné au sujet d'une urgence médicale concernant le médicament contre les allergies d'Ivy. Pouvez-vous nous indiquer la date précise de cet incident? Je ne me souviens pas exactement, car selon les dossiers de l'hôpital, Ivy Coulter n'a jamais été traitée pour une réaction allergique dans aucun établissement médical de ce comté. En fait, elle n'a aucune allergie connue, selon son dossier pédiatrique. J'ai dû me tromper sur les détails. Madame Patterson, avez-vous reçu un paiement ou un avantage financier en échange de votre témoignage aujourd'hui? La question resta en suspens. L'avocat d'Hélène s'est opposé, mais le mal était fait. Moi? Non, bien sûr que non. Votre honneur, je voudrais présenter la pièce à conviction B. Les relevés bancaires montrent un dépôt de 12 000 $ sur le compte de Madame Patterson il y a 3 jours, en provenance d'un compte contrôlé par Tran Mallory. Des murmures d'indignation parcoururent la salle d'audience. Maureen fixa sa mère, abasourdie. Mon frère, Caleb, a témoigné ensuite, visiblement mal à l'aise dans son costume mal coupé. Ben se désagrège depuis la mort de notre père, dit-il, évitant mon regard. Il boit plus, rentre tard, et je l'ai vu perdre son sang-froid avec Ivy à plusieurs reprises. Pouvez-vous décrire un incident précis, demanda l'avocat de Maureen. Le mois dernier, chez moi? Ivy a renversé du jus sur ses papiers et il a juste explosé. Il a commencé à crier que tout le monde était contre lui, qu'il ne pouvait faire confiance à personne. C'était effrayant à voir. Mon avocat se leva pour le contre-interrogatoire. Monsieur Coulter, vous avez témoigné que votre frère a des problèmes d'alcool. À quelle fréquence le voyez-vous? Peut-être 1 ou 2 fois par mois. Et lors de ces visites, combien de boissons l'avez-vous personnellement vu consommer? Caleb se remua, mal à l'aise. Je ne surveille pas sa consommation d'alcool. Parce que vous avez reçu un paiement pour témoigner faussement aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Votre honneur, la pièce à conviction montre un paiement de 15 000 $ du compte commercial de Maureen Coulter à Caleb Coulter, libellé comme honoraire de consultant. Monsieur Coulter, quel service de conseil avez-vous fourni à la société immobilière de votre belle-sœur?
J'ai aidé avec quelques idées marketing. Vous êtes sans emploi et n'avez aucune expérience dans l'immobilier ou le marketing. N'est-il pas vrai que ce paiement était en échange d'un faux témoignage? Je refuse de répondre à cette question. Et l'incident que vous avez décrit avec le jus renversé. Quand cela s'est-il produit exactement? Je vous l'ai dit, le mois dernier. Monsieur Coulter ne s'est pas rendu chez vous depuis plus de 6 mois. Nous avons les données GPS de son téléphone pour le prouver. Vous venez de commettre un parjure devant un tribunal de la famille. Le visage de Caleb devint rouge. La juge prit des notes tandis que l'huissier se rapprochait de la barre des témoins. Puis vint le moment que j'attendais. Votre honneur, annonça mon avocat, nous souhaitons présenter le témoignage d'Ivy Coulter elle-même, enregistré lors de ces séances de conseil ordonnées par le tribunal. Le silence se fit dans la salle d'audience lorsque l'audio commença à être diffusé. Chérie, Ivy, est-ce que ton papa t'a déjà fait mal ou t'a fait peur? La petite voix d'Ivy, claire et sincère. Non. Papa me fait me sentir en sécurité. Il me lit des histoires et m'aide à faire mes devoirs et fait des voix amusantes quand on joue. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de dire des choses sur ton papa qui ne sont pas vraies? Une longue pause. Alors maman a dit, si je dis au juge que papa est devenu effrayant parfois, on pourrait avoir une grande maison avec une piscine. Mais je ne veux pas mentir sur papa. Il n'est jamais devenu effrayant. Il fait les meilleurs câlins. Que voudrais-tu qu'il se passe, Ivy? Je veux vivre avec papa. Et je veux que maman arrête d'être triste tout le temps. Et je veux que l'oncle Tran s'en aille parce qu'il fait agir maman méchamment. L'enregistrement se termina dans un silence absolu. Je regardais les larmes couler sur le visage de Maureen alors qu'elle réalisait que ses propres mots avaient été retournés contre elle. Votre honneur, continua mon avocat, nous avons également des enregistrements audio extensifs des défendeurs incitant cet enfant à mentir, discutant de plans pour l'envoyer en pensionnat, et la qualifiant de problème à résoudre. La juge Harrison, une femme sévère dans la soixantaine, en avait assez entendu. Sur la base des preuves présentées, y compris le parjure documenté, la subornation de témoins et la manipulation d'enfants, j'accorde par la présente la garde exclusive à Benjamin Coulter. Les droits de visite de Maureen Coulter sont suspendus, en attendant une enquête des services de protection de l'enfance. Madame Patterson, il vous est ordonné de n'avoir aucun contact avec l'enfant mineur jusqu'à nouvel ordre. Le coup de marteau retentit comme le tonnerre. 2 jours après l'audience sur la garde, Maureen apparut devant ma porte. Elle avait l'air hagarde, désespérée, portant les mêmes vêtements que la veille. Ben, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. L'ordonnance du tribunal dit que toute communication passe par les avocats. Il ne s'agit pas de questions juridiques. Il s'agit de nous. De notre famille. Je suis sorti sur le porche, refermant la porte derrière moi. Nous n'avons plus de famille. Tu as détruit ça. J'ai fait des erreurs. Je me suis laissé entraîner dans les manigances de Tran, mais je n'ai jamais voulu blesser Ivy. Tu dois me croire. Je crois exactement ce que j'ai entendu sur 47 heures de conversation enregistrées. Son sang-froid s'effondra. Tran m'a manipulé. Il m'a promis qu'on pourrait tout avoir. L'argent, le succès, la liberté. Je pensais que tu étais passé à autre chose, que tu avais trouvé quelqu'un d'autre. La surveillance, la planification. C'était entièrement son idée. J'ai sorti mon téléphone et lancé un dernier enregistrement. La voix de Maureen, une fois que j'aurai la garde exclusive, j'évincerai complètement Ben. Ensuite, je ghosterai Tran, lui aussi. Je peux trouver mieux que ces deux-là. Peut-être ce promoteur d'Atlanta ou le conseiller municipal qui tourne autour. Je suis assez jeune pour recommencer avec quelqu'un qui a vraiment de l'argent. Elle fixa le téléphone avec horreur. Où as-tu trouvé ça? Tu l'as dit à ta mère il y a 3 semaines. Juste après l'avoir soudoyée pour qu'elle mente au tribunal. Ben, Tu n'es pas la bienvenue ici. Ivy dort à l'étage et elle se sent enfin en sécurité à nouveau. Tu ne la reverras jamais sans un juge et 2 avocats dans la pièce. Maureen s'effondra sur les marches du porche, sanglotant tandis qu'elle s'éloignait en titubant. J'ai remonté la fermeture éclair de ma veste et suis rentré pour vérifier si ma fille allait bien. 1 mois plus tard, la conférence régionale de l'immobilier a démarré en fanfare. Un écran vidéo géant à l'entrée diffusait un montage de moments forts sur fond de musique de cirque. Le fiasco du flash mob de Maureen. L'arrestation de Tran dans le parking.
Des images d'actualité des descentes fédérales dans leur propriété. En dessous, un message simple défilait, un nouveau départ commence avec des preuves. Commandité par le collectif des lanceurs d'alerte anonymes. Depuis un café voisin, j'ai observé Maureen passer devant l'écran, les larmes ruisselant sur son visage. Les participants à la conférence la pointaient du doigt et chuchotaient, et quelqu'un a même pris une photo d'elle. Mon téléphone vibra, signalant un SMS d'Ivy, qui passait l'après-midi avec la famille de Lana. « Papa, devine quoi ?» écrivait-elle. « J'ai gagné le concours d'art de l'école. Ma peinture sera exposée à l'exposition du district. Fier de toi, princesse, ai-je répondu par SMS. Je rentre bientôt. » De l'autre côté de la rue, Maureen monta dans un taxi. À travers la fenêtre, je pouvais voir ses épaules trembler de sanglots. La justice, pensais-je, n'était pas toujours rapide, mais elle était toujours exhaustive. Mon téléphone sonna à nouveau. Le nom de Lana apparut sur l'écran. « Ben, tu dois regarder les informations, dit-elle. Tran vient de plaider coupable de blanchiment d'argent et de complot, continua-t-elle. 15 ans minimum, sans possibilité de libération conditionnelle. Et Maureen ? Toujours sous enquête. Sa licence immobilière a été révoquée ce matin. Le FBI a saisi ses actifs restants en tant que produit d'une entreprise criminelle. J'ai souri, regardant le taxi disparaître dans la circulation. Et mon frère et ma belle-mère, demanda-t-elle. Caleb est accusé de parjure. Hélène a obtenu une probation et des travaux d'intérêt général, mais elle est interdite de tout contact avec Ivy. Ils ont tous les deux perdu leur crédibilité de manière permanente. Bien. Ai-je répondu. Parfois, faire ce qui est juste signifie devenir quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé être. Mais si cela permet de garder sa fille en sécurité, cela vaut chaque cicatrice.